Le génitif singulier des adjectifs. Les masculins et les neutres de type dur. Это французский сыр, c'est du fromage français. Это французский сыр. Вкус французского сыра, le goût du fromage français. Вкус французского сыра. Это красивое море, c'est une belle mer. Это красивое море. Волны красивого моря, les vagues de la belle mer. Волны красивого моря. Les masculins et les neutres de type mou. Это синий свитер, c'est un pullover bleu. Это синий свитер. Мягкость синего свитера, la douceur du pullover bleu. Мягкость синего свитера. Это зимнее пальто, c'est un manteau d'hiver. Это зимнее пальто. Тепло зимнего пальто, la chaleur d'un manteau d'hiver. Тепло зимнего пальто. Pour rappel, paletot étant un mot neutre d'origine étrangère, il ne se décline pas. Les féminins de type dur. Это русская женщина, c'est une femme russe. Это русская женщина. Красота русской женщины, la beauté de la femme russe. Красота русской женщины. Les féminins de type mou. Это летняя юбка, c'est une jupe d'été. Это летняя юбка. Легкость летней юбки, la légèreté d'une jupe d'été. Легкость летней юбки. Осторожно, attention. Rappel de la première série d'incompatibilités orthographiques. Après les vélaires que, ge, he et les chuintantes je, tche, che et che, on n'écrit jamais ui, mais on le remplace par i. Русский, russe, dès le nominatif présente la particularité de se terminer par la vélaire que, d'où incompatibilité orthographique. Русский. L'adjectif русский fera son génitif singulier en русского. Русского. Тихий, pacifique, calme, lui aussi présente la particularité de se terminer par la vélaire ch, d'où incompatibilité orthographique dès le nominatif. Le génitif singulier de тихий fera тихого. Тихого. Rappel de la seconde série d'incompatibilités orthographiques. Après les chuintantes je, tche, che, che et tse, le O hors accent est impossible. Il sera remplacé systématiquement par yé. Большой, grand, se termine bien par une chuintante che. Nous avons un O accentué à la suite, donc pas d'incompatibilité orthographique. Le génitif également fera большого, большого. Хороший, bon, présente une incompatibilité orthographique au nominatif. Le i est impossible après le che, donc nous avons bien i suivi d'un i краткое, хороший. L'accent de хороший ne tombant pas sur la finale, nous serons obligés au génitif de respecter l'incompatibilité orthographique et d'écrire donc хорошего, хорошего. En résumé, au génitif singulier, les adjectifs masculins et neutres suivent la même déclinaison, tandis que les féminins en suivent une autre. Les masculins neutres de type dur changent leur finale en o, ge, o.
Un G entre deux O se prononce V en russe, donc nous aurons pour prononciation ova. Et ceux de type mot changent leur finale en ye, ge, o, que nous prononcerons yeva. Les féminins de type dur changent leur finale en oi, et ceux de type mou changent leur finale en yei. Lors de la déclinaison de l'adjectif au génitif, il faut rester vigilant sur la qualité de la voyelle qui précède la terminaison et s'assurer qu'elle ne présente aucune incompatibilité orthographique. Pour terminer, voici deux beaux exemples d'adjectifs au génitif singulier dans l'expression vsivo dobrava. L'expression au nominatif est vsie dobry, tout va bien, vsie dobry. Mais lorsqu'on souhaite quelque chose en russe, la chose qui est souhaitée se met au génitif. Donc on aura vsivo dobrava, vsivo dobrava.